Des cas comme celui-ci. Ça, c'est un scanner qui est fait donc, sur un monsieur de 30 ans avec un Covid grave, pas vacciné évidemment. Ce service de réanimation en région parisienne n'a plus aucune place pour en accueillir. Ces 16 lits sont tous occupés, pour moitié par des patients Covid, et devraient bientôt être réduits à 15, faute de bras. Par rapport aux autres vagues, notamment la première, on a une incapacité totale de monter la charge, de pouvoir refaire des lits. Entre les arrêts maladie et les démissions des soignants, ce médecin redoute l'arrivée du nouveau variant. Omicron, le problème, ce qu'il va nous poser, c'est qu'il est extrêmement contagieux. Donc, même si vous vaccinez à 90% d'une population, il en reste 5 millions non vaccinés. Et sur les 5 millions, si vous en avez ne serait-ce qu'un dixième qui va à l'hôpital, on met l'hôpital par terre. Ce soir, 3025 malades du Covid sont en soins critiques. Le gouvernement anticipe 4000 patients au total au moment des fêtes, soit plus que leur nombre à l'automne dernier, lorsqu'un deuxième confinement a été décidé à 3300 malades. Alors, la France peut-elle encore tenir longtemps sans nouvelles restrictions? Cette chercheuse suit à la trace la diffusion d'Omicron en France. Selon ses travaux, les cas du variant doublent tous les 2 jours, notamment en Île-de-France, première région touchée. Ces projections anticipent une explosion des cas. Est-ce que quand on voit de telles projections, on peut penser qu'on va réussir à passer outre un confinement, des restrictions supplémentaires? Mon rôle, moi, c'est d'informer de la situation. À la faveur des brassages qui vont avoir lieu pendant les vacances, on peut s'attendre à ce que le variant Omicron diffuse sur tout le territoire et donne lieu à ce genre de dynamique. Il faut en être conscient. D'autant que le vaccin semble moins efficace face aux variants, à moins d'avoir reçu une dose de rappel. Et la France commence à faire figure d'exception. En Europe de l'Ouest, de plus en plus de pays adoptent des mesures de restriction supplémentaires. Couvre-feu en Irlande avec la fermeture des pubs après 20h, fermeture des salles de spectacle ou encore des musées au Danemark. Et quant aux Pays-Bas, c'est quasiment là-bas le retour du confinement. Pourtant, ces pays ne sont pas moins bien vaccinés que nous. Regardez les chiffres avec Léa Merlier et Charles Divot. À quelques jours de Noël, personne dans les boutiques ni dans les restaurants à Amsterdam. Pour cause, le pays est sous confinement depuis 24 heures maintenant. Oui, c'est vraiment triste de devoir à nouveau être confiné. Mais on ne peut rien faire. C'est le choix du gouvernement. Nécessaire pour lutter contre le variant Omicron, la vaccination de rappel a débuté ici, plus lentement qu'en France. La crainte maintenant que les services de réanimation soient rapidement saturés. On a toujours été très optimiste aux Pays-Bas, mais cette fois-ci, non, c'est préventif parce que peut-être 3 000, 4 000 personnes arriveront aux soins intensifs en janvier ou février. Alors là, il faut agir maintenant, sinon ça serait trop tard. Une volonté donc d'anticiper chez nos voisins, dont le taux de vaccination est plutôt proche du nôtre. Près de 70% de la population est vaccinée en Allemagne, 75% aux Pays-Bas et jusqu'à 78% au Danemark. Pour freiner l'épidémie, ce dernier a tout de même décidé de fermer les théâtres, les cinémas ou encore les musées pendant 1 mois. C'est un problème pour les gens que je connais qui ont des restaurants ou des bars. Ils font ce qu'ils peuvent pour permettre à la société de continuer à fonctionner en pleine pandémie. Pour lutter contre le variant Omicron, l'Irlande a de son côté opté pour un couvre-feu à 20h dans les pubs et les restaurants. En parallèle, les règles se durcissent aussi aux frontières. Le Portugal, l'Italie ou encore la Grèce imposent désormais un test négatif à tous les voyageurs. Une liste qui pourrait encore s'allonger dans les prochains jours.